Salut à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour les pronostics, cette fois-ci de Saturday Night Main Event qui aura lieu demain à Atlanta, Georgia, pardon, donc le 2 juillet prochain, enfin demain, et la Night, enfin ce soir, face à Seth freaking Rollins, c'est le premier match, donc les hommes de Seth Rollins, les associés de Monsieur Money in the Bank, Braun Breaker et Bronson Reed ont tenté d'éliminer, je dis bien tenté, d'éliminer la mégastar LA Knight. Donc, c'est la possibilité et la probabilité que la WWE avait, je sais pas si je loupe le début de SmackDown d'ailleurs. Et donc, LA Knight est revenu, je crois que c'était au pas de cette semaine, mais de la semaine dernière. Il a mis un coup de bouteille de, enfin, de popcorn, enfin, lancé de popcorn à Rollins. C'est parti en brawl entre les deux hommes. Et donc, Rollins finalement a réussi à repousser LA Knight. Pour ce qui est du pronostic de ce match, personnellement, je vois pas LA Knight gagner. Je vais pronostiquer une victoire de Monsieur Money in the Bank, donc Seth freaking Rollins, qui a beaucoup plus besoin de la victoire qu'un catcheur comme LA Knight qui est en reconstruction. Rollins est un visionnaire, un révolutionnaire, et avec ses associés que sont Braun Breaker et Sami Zayn, et Bronson Reed, qui ont d'ailleurs éliminé Sami Zayn du côté du dernier WWE Raw, ils vont s'occuper du problème. LA Knight, Penta ne suffira pas, donc ça sera pour moi une victoire de Seth freaking Rollins. Enfin bref, passons au prochain match. Randy Orton face au revenant, le Scottish Psychopath Drew McIntyre. On va voir une rencontre exceptionnelle hors du commun. Ce que vous voulez, franchement. La semaine dernière, Drew McIntyre est revenu et a envoyé une pique à Randy Orton en lui disant c'est beau l'amitié, mais tu n'es pas King of the Ring, contrairement à Cody Rhodes, ton ami qui t'a battu. Et Randy Orton, un peu agacé par les paroles de Drew McIntyre qui se moquait un petit peu de lui, lui a placé un RKO, mais le RKO des familles il était bienvenu, il était bien placé. Franchement, c'était exceptionnel comment la douleur a construit ce RKO là. Et Drew McIntyre, bah, ça lui a pas plu, bien évidemment, que les Écossais en général n'aiment pas trop se faire humilier de la sorte. Et donc, il a été voir Nick Aldis, il a dit Nick, c'est pas que je t'aime pas, mec, donc, euh, mais donc, tout simplement, je veux un match contre Randy Orton du côté de cette Saturday Night Main Event. Et donc, Nick Aldis a officialisé la rencontre. Pour moi, Drew McIntyre vient de revenir, donc de faire perdre Randy Orton deux pay-per-views d'affilée serait complètement illogique. Et de faire perdre Drew McIntyre, ça ne serait pas bon non plus. Donc je verrais bien une victoire de Drew McIntyre. Enfin, personnellement, je vois même la rivalité continuer et aller beaucoup plus loin. Enfin, je sais pas vous les amis, mais j'ai l'impression que la Toulouse sait même pas en fait ce qu'elle fait et où elle va. C'est-à-dire qu'on a un Randy Orton qui devrait un petit peu se reposer et que la Toulouse le met en difficulté. Donc je vais partir sur la victoire de Drew McIntyre. Et enfin, donc on a Solo Sikoa contre Big Jim, donc Jimmy Uso. Donc je comprends pas. Personnellement, je comprends pas. C'est Jacob Fatou la semaine dernière qui fait le tomber sur Solo Sikoa. Et c'est Big Jim, donc Jimmy Uso, qui a le match de championnat. Donc est-ce que arrangement entre les deux, c'est Jimmy gagne et donne un match de revanche à Jacob pour son titre, etc., ou pas? Ça, je ne saurais vous dire. Ce qui est certain, c'est que Solo Sikoa va avoir sa première défense de titre en jeu. Ça a été officialisé aujourd'hui face à Big Jim, Jimmy Uso, donc pour le titre des États-Unis. Est-ce que Big Jim, donc Jimmy Uso, va remporter le titre? Je ne pense pas. C'est pas un catcheur qui a besoin d'un titre solo tout de suite, Big Jim, donc Jimmy Uso. C'est un catcheur qui a besoin de se renforcer, de démontrer tout le petit gré et tout le potentiel qu'il a de son talent. Donc pour moi, si il gagne, ça serait un règne un peu bête pour Solo Sikoa, surtout que ça fait un moment qu'il court après un titre. Donc je vais partir quand même sur une victoire de Solo Sikoa qui pour moi doit conserver son titre et va le conserver. Il n'y a pas vraiment de suspense, on sait très bien qu'à ce mars-là, mais il va avoir un gros adversaire un peu plus gros que Big Jim, donc pour moi il va garder son titre et il va démontrer tout simplement que avec ses alliés
il fait partie des meilleurs talents du côté de la WWE, donc du côté de Saturday Night Main Event, qui est un show de 2 heures et qui est pas forcément un gros pay-per-view. Je le vois pas, comment dire, comment vous expliquer, je le vois pas perdre ce match et ce titre tout de suite alors qu'il vient de le récupérer du côté de Night of Champions face à Jacob Fatu. Donc ce serait une victoire de Solo Sikoa. Et enfin dans le main event, Gunther qui va remettre son titre de champion du monde polo en jeu face à Bill Goldberg. Ça va être exceptionnel, même si j'ai râlé du fait que Goldberg ait l'opportunité au titre, et je reste persuadé que ça aurait été mieux que ce soit un autre catcheur. Il fallait bien qu'à un moment donné, Gunther et Goldberg s'affrontent, surtout que Goldberg est à domicile et qu'il a été humilié par Gunther. Donc là, ça va être exceptionnel comment la WWE va nous mener en bateau. En tout cas, j'ai hâte de voir cette rencontre et de voir comment Goldberg va se débrouiller face à un catcheur du potentiel et du talent de Gunther. Surtout que Gunther a besoin de grosses victoires de talent. Il démontrait tout ce qu'il vaut dans le ring. Enfin, je sais pas moi, si PA venait à perdre son titre, ce serait pour que Rollins encaisse sa mallette sur Goldberg et qu'il ait son dernier moment et qu'ils aient pu profiter. Mais sinon, je vois une victoire de Gunther. Je vais partir sur une victoire de Gunther qui, pour moi, a plus besoin d'une grosse victoire et de mettre un terme à la légende et à la carrière qu'a eu Goldberg. Donc, pour moi, ça va être Gunther. Il va lui mettre je ne sais combien de powerbombs et il va tout simplement le renvoyer un petit peu chez lui et il va conserver son titre. Il va tout simplement démontrer que c'est lui le règne général, qu'il est le futur et qu'il a du mérite. Donc, pour moi, ça va être une victoire de tout simplement Bill, pardon, de Reign General Gunther. Et après, pour la suite, il va falloir attendre pour Gunther qui va le défier à SummerSlam. Ça peut être une revanche de Jimmy Uso, ça peut être plein de choses, mais déjà qu'il se concentre sur cet affrontement dantesque qu'il attend et qu'il puisse célébrer après au prochain Raw. Parce que pour moi, Gunther Goldberg, c'est une présence pour une nuit. Je pense il a eu 2-3 apparitions, mais pour moi, Gunther va conserver son titre. Donc, annoncé par SmackDown qui vient de commencer, on aura donc les Street Profits contre les Wyatt Six. Donc, les Wyatt Six qui sont tout simplement les alliés. Donc, les OG, donc Dexter, Lumis et Eric Rowan qui ont d'autres noms, donc je n'ai plus les noms en tête, donc je vais dire ces noms-là. Donc ça va être très lourd de regarder ça. On aura également la présence de Jelly Roll, le rappeur. Est-ce qu'il va avoir quelque chose de lourd? On verra bien. Et on aura donc R-Truth face à Aleister Black. On va bien voir comment le show va se dérouler, comment ça va être exceptionnel. Mais la WWE fait en sorte en général que les SmackDown d'Avo soient bons, donc on va bien voir comment celui-ci va se dérouler. Ce show qui dure que 2 heures, donc on va bien voir comment la WWE va faire en sorte que ça dure et ça va être très lourd. Et on aura également ce Fatal Foyer pour utiliser le match par équipe du côté d'Evolution. Sol Roca, la championne d'Amérique du Nord, contre Roxanne Perez, contre Kairi Sane, contre Alexa Bliss. Ça va être lourd et ça va être vraiment exceptionnel comme match. C'est vraiment pas mal et c'est une opposition de style qui promet énormément. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match. Et donc pour le prochain PLE, ça sera WWE SummerSlam le samedi 2 août et le dimanche 3 août prochain du côté du MetLife Stadium. Ça va être là aussi exceptionnel. On a John Cena, Cody Rhodes, Top Steel, Face Stratton, CM Punk, Cabella, Roman Reigns et réalité sur le poster. Ça va être lourd. En tout cas, n'hésitez pas à liker, de partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao, bye bye et à très vite si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'être fan de Catch Chauve-souris. Allez, ciao, bye.